Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis très contente d'être là encore ce matin pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors c'est un format différent des vidéos que je fais d'habitude, mais je me suis dit que peut-être ce format serait intéressant étant donné que ça a pour but justement de vous donner, de partager avec vous certaines choses que je mets en place pour éviter ou pour prévenir, je vais dire, le diabète de grossesse et toutes les complications qui peuvent y avoir autour de ça. Donc, en tant que future nutritionniste, je me tenais en fait, je ressentais le besoin de partager avec vous aujourd'hui ces choses-là que j'ai mises en place pendant mes 3 grossesses pour prévenir en fait le diabète gestationnel. Donc, sans plus tarder, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et c'est ça. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec une personne autour de vous qui est enceinte ou qui a envie, qui prévoit tomber enceinte bientôt. Donc, sans plus tarder, let's go après la générique. Comme je vous le disais, en fait, donc si vous n'avez pas une tasse de thé, une tasse de café, une boisson chaude ou froide, allez la chercher parce que on va se parler des vraies choses. Donc, en fait, moi, non, je vais me mettre comme ça. Je pense que comme ça, c'est plus correct. Sans plus tarder, tu sais, moi, mes 3 grossesses ont été quand même des grossesses, je vais dire faciles, dans le sens où j'ai pas eu de complications, des choses comme ça, j'en ai pas eu. Donc, il faut savoir que le diabète de grossesse, c'est lorsque votre corps, donc l'organisme de la femme enceinte, n'arrive plus à, comment on appelle, à gérer la glycémie, tout simplement. Il y a des personnes qui sont prédestinées, il y a des personnes qui ne sont pas prédestinées. Quand je dis prédestiné, s'il y a le diabète déjà dans ta famille ou si tu es déjà diabétique, la probabilité que tu développes le diabète gestationnel, enfin, tu es déjà diabétique, donc la probabilité c'est que elle est plus forte. Ou s'il y a le diabète dans ta famille, ben la probabilité que tu développes le diabète gestationnel est encore plus forte. Donc, il faudrait faire attention à ta manière de vivre, à ta santé et à ton alimentation. D'accord? Donc, première chose que je mets en place sans trop blablater, c'est que j'essaye de manger équilibré. OK? Souvent, quand on dit qu'on doit manger équilibré, les gens pensent qu'il faut manger juste des fruits et des légumes, mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que aucun aliment n'est mauvais pour la santé. Aucun aliment, tous les aliments sont bons pour la santé. Ça dépend de comment nous les consommons et ça dépend de quelle façon nous les consommons. Donc, de comment nous les consommons, comment nous les préparons et comment nous les consommons. Tout est question d'équilibre. Et lorsque on est enceinte, il faudrait encore faire plus attention à ce qu'on mange, à son assiette. Je sais que le premier trimestre est très dur en termes de goût et d'envie, mais il faut rester attentif aux signaux de son corps et il faut faire des bons choix pour soi et pour son bébé, d'accord? Par exemple, moi, au premier trimestre de ma grossesse, de cette 3e grossesse, j'étais plus salée. Toutes mes 3 grossesses, j'ai toujours été salée. J'ai pas été sucrée. Je peux dire que ça a peut-être joué à mon avantage pour prévenir le diabète, mais je sais pas. Mais j'ai toujours été salée. Bon, pas trop salée, mais tu sais, je préférais, par exemple, le matin, au lieu de manger, mettons, croissant Nutella, j'aimais manger des œufs. Tu sais, moi, je mange jusqu'à maintenant, en fait, enceinte ou pas enceinte, en fait, j'ai toujours préféré les petits déjeuners salés que sucrés. Donc, ça a peut-être un avantage, je sais pas. Donc, je disais en fait qu'il faut manger un peu de tout sans se priver, sans restriction, bien sûr. Une femme enceinte ne mange pas des choses crues, ne prend pas des choses non pasteurisées, etc. Mais il faut manger un peu de tout, ok? Donc, moi, je préférais des choses salées,
quand j'étais enceinte de mes 3 enfants, enfin, ma dernière grossesse, j'ai toujours préféré des choses salées. Donc, ça peut être aidé. Donc, si vous êtes une personne qui préfère, par exemple, les boissons sucrées ou qui aime manger très sucré, tu sais, il faut vraiment régulariser, il faut doser parce que votre corps, la femme enceinte, en fait, on a déjà, en fait, du mal comment on appelle, à éliminer le taux de glucose. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on mange, ok? Donc, si par exemple vous êtes quelqu'un qui aime manger, qui aime boire beaucoup de jus de fruits sucrés, moi ce que je fais, c'est que à l'épicerie, j'achète un jus qui est déjà dilué. Ou si je ne veux pas l'acheter un jus qui est déjà dilué, j'achète un jus qui a un pourcentage de sucre normal, mais pour boire ce jus, je le dilue avec de l'eau, tout simplement. Et puis, je prends, mettons, un quart de jus pur, puis je mets 3 quarts d'eau avec des glaçons. Et ça, ben, tu sais, c'est moi, je voulais juste le goût du jus. Donc, ça peut aider, ça peut vraiment vous aider à contrôler vos envies de sucre, tu sais, you know. Et puis, je sais qu'il y a aussi des fois, on a envie de manger du chocolat, c'est plein de choses sucrées normalement. Mais ce que je peux dire, c'est mangez-en, mais pas trop. Mangez-en, mais pas trop. Donc, moi, honnêtement, toutes mes 3 grossesses, j'ai pas eu envie de chocolat, des choses sucrées. Fait que ça a peut-être aidé. Mon deuxième conseil et ce que je fais, c'est que j'essaye de marcher au moins 30 minutes par jour. OK? Je ne peux pas vous dire que je marche à tous les jours 30 minutes, mais le fait d'être active à la maison, c'est quand même un plus, étant donné que vous êtes active dans le ménage, dans les tâches. Évidemment, j'ai 2 cocos de moins de 4 ans. J'ai mon plus grand, il a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, puis ma plus jeune, elle a 2 ans et demi. Donc, vous savez que c'est la course permanemment. Fait que ça m'aide quand même à rester un peu active. Mais j'essaie de marcher quand même. J'essaie de marcher 30 minutes par jour, tu sais, de me garder en forme. Ça aussi, ça aide votre corps vraiment à éliminer le glucose de façon naturelle, à vous activer et surtout, ça aide en fait à diminuer les douleurs, tu sais, les douleurs ligamentaires, enfin tout ce qui peut, vous savez, non, tout ce qui vous procure des douleurs quand on est enceinte. Donc, c'est très, très important. C'est très, très important, ces 2 choses-là. Et la troisième chose que je fais, c'est que je ne rate vraiment aucun de mes rendez-vous de suivi. Donc, ne ratez surtout pas vos rendez-vous de suivi. Je sais que, ben, tu sais, on peut pas vraiment évaluer si vous avez le diabète lors de vos rendez-vous de suivi. Mais c'est très important d'aller à ces rendez-vous de suivi-là parce que votre médecin prend votre tension, votre poids, vous demande comment ça va. Puis le poids, ça peut indiquer beaucoup de choses déjà. Donc, s'il y a une prise de poids très, 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 très rapide, ben, votre médecin peut pousser pour savoir ce qui se passe, etc. Donc, c'est très important d'aller à ces rendez-vous de suivi. Ben voilà, mes 3 conseils. Les 3 choses que je fais pour prévenir le diabète gestationnel. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti, enfin, de comment j'appréhende cette 3e grossesse et je vous dirai comment je me sens face aux changements qu'il y aura dans ma famille dans les prochains mois, avec mes enfants, etc. Je vous dirai tout. Et pour ça, j'ai pris des notes pour ne pas oublier. J'ai pris des notes. Je me suis fait une petite liste de ce que je voulais partager avec vous. Et je vous dirais premièrement que ce qui est différent cette fois-ci, lors de cette 3e grossesse, c'est que je suis vraiment plus à l'écoute de mon corps. Ok, je suis plus à l'écoute de mon corps dans le sens où, quand je suis fatiguée, je ne force pas. Honnêtement, je ne force pas quand je suis fatiguée. Et moi, ma fatigue, je sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires,
Mais à partir de 15 heures, je me sens moins fonctionnelle. De 15 heures jusqu'à ce que les enfants aillent se coucher, je suis zéro fonctionnelle. J'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches, j'ai mal partout. Fait que tout ce que je dois faire de prioritaire, je les mets en début de journée. Et tout le reste, ça va être le lendemain. Donc, de 15 heures jusqu'à 21 heures, j'ai comme mission juste de faire vivre mes enfants, d'être à leur écoute et puis c'est ça. Fait que je fais rien d'autre. Donc, je suis plus à l'écoute de mon corps. Lors de mes 2 premières grossesses, je savais pas trop comment gérer mes coups de fatigue. Je comprenais pas pourquoi dans la soirée, je me sentais fatiguée. Puis la journée, je me sens avec plein d'énergie. Tu sais, je peux clencher plein de choses. Je sais pas. Mais je suis plus à l'écoute de mon corps dans ce sens-là. Donc, côté physique, c'est sûr que c'est les mêmes symptômes. Je me sens essoufflée. Tu sais, on s'entend que je suis bientôt à 30 semaines de grossesse. Donc, je suis très, très vite essoufflée et j'ai vraiment beaucoup d'appétit. J'ai beaucoup d'appétit. Beaucoup d'appétit dans le sens où, tu sais, je mange. Je mange pas pour 2, mais tu sais, je mange des petites quantités, mais en plusieurs fois. Parce que quand je mange beaucoup, d'un seul coup, je me sens... j'arrive pas, en fait. Donc, je mange des petites quantités, mais plusieurs fois dans la journée. Quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment plusieurs fois dans la journée. Donc, l'astuce que j'ai développée pour ça, c'est que je me coupe des fruits et des légumes que je mets dans mon frigo. Donc, c'est accessible. Et comme ça, je suis moins tentée de manger des cochonneries. OK? Ben, des cochonneries, on s'entend. Comme je dis, mentalement, côté émotionnel, je sais pas, je suis comme un peu mélangée. Vous me direz, les mamans qui ont 3 enfants, vous me direz comment vous êtes sentie lors de votre 3e grossesse, mais des fois, je me regarde dans le miroir puis je dis, waouh, le Seigneur, il est bon, il est vraiment bon. Mon corps est parfait. Tu sais, le corps de la femme, c'est la perfection. Comment ce corps, 3 êtres humains sont sortis de ce corps qui est... C'est juste incroyable. Je me regarde, je dis, my God, mais je suis forte. Je suis forte. Et puis si toi aussi tu es enceinte, il faut que tu te répètes. Il faut que tu te dises dans le miroir, quand tu te regardes, que tu es une femme forte. Tu es une femme forte. Comment notre corps est tellement bien fait. Je me dis, waouh. Non, mais je suis impressionnée. Gloire à Dieu. Et puis, donc je parlais du point émotionnel. Honnêtement, vis-à-vis de mes enfants, je sens comme, ces derniers jours, je sens le besoin de passer du temps avec chaque enfant. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je sens le besoin de passer du temps avec eux, ensemble, mais avec chaque enfant. Tu sais, ma fille, elle me réclame beaucoup quand je suis seule avec elle. Mais dès que son papa arrive, elle ne me connaît plus. Elle est comme fâchée contre moi. Donc, c'est vraiment étrange. C'est drôle comme sensation, je vais dire. Mais mon grand garçon, mon fils, il a hâte de rencontrer le bébé. Il a vraiment hâte. Et je sais que ça va être vraiment du bonheur pour notre famille. Mais on dirait que je suis un peu stressée de passer de 2 enfants à 3 enfants. Je l'avoue, je suis vraiment très stressée. Et je sais pas. Pour l'instant, honnêtement, je sais pas. J'essaye de... Tu sais, ces dernières semaines, on est dans les rénovations à la maison, on fait de la place pour bébé, dans le tri. J'ai fait beaucoup de tri, beaucoup de désencombrement pour que ça soit facile pour tout le monde à la maison. Et je sais que ça va bien aller. Allez, envoyez-moi vos doses d'amour, Fait que le côté mental et émotionnel, c'est ça.
Donc, je pense que chaque grossesse mérite d'être vécue différemment. Chaque grossesse est unique et chaque femme est unique. Sur ce, donc je vous souhaite, en tout cas si vous êtes enceinte et que vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une très bonne et belle grossesse et un très bel accouchement à vous. Si vous n'êtes pas enceinte et que vous aspirez tomber enceinte, ben, je vous souhaite du courage, bonne chance et puis je vous reprends dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonnez-vous parce que j'ai vraiment envie de développer cette chaîne et vos abonnements, vos likes, vos partages vont m'encourager à m'améliorer, à donner le meilleur de moi-même. Et d'ailleurs, je pense que je vais plus donner mes avis, mes conseils en tant que future nutritionniste. Et je tiens à préciser également que cette vidéo n'est pas pour but, surtout la première partie, de vous donner, de vous faire un diagnostic ou de vous faire une consultation. Si vous avez des problèmes particuliers, il est toujours préférable d'aller consulter un nutritionniste ou votre médecin qui saura mieux vous outiller, qui saura mieux vous conseiller et outiller que YouTube. Donc, sans plus tarder, je vous dis bye bye, à la prochaine!